peut acclamer notre Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Vous savez, la bénédiction, c'est d'abord une parole, mais c'est cette parole qui se concrétise en ce que ton cœur souhaite. Amen. C'est pourquoi dis avec moi Amen. Amen. Toute la journée, quand vous croiserez quelqu'un qui te dit que Dieu te bénisse, il vient de te donner tout ce que ton cœur désire. Amen. Et ce matin, je voudrais vous donner la parole pour soigner ceux qui sont malades. Amen. Pour soigner, parce que les maladies spirituelles sont les plus graves. On parle de coronavirus, ça c'est physique. On parle de cancer, c'est physique. On parle de sida, c'est des maladies physiques. Ça c'est des maladies qui attaquent le corps. Or, les maladies qui attaquent l'âme et l'esprit sont les plus graves. Quand tu es soucieux, tu es malade. Quand tu as peur, tu es malade. Quand tu es inquiet, tu es malade. Quand tu te soucies, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai une maladie, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ce matin, je voudrais te tranquilliser avec la parole de Dieu. Si tu faisais déjà une confiance en Dieu, si ce n'était pas le cas, je voudrais te donner quelques comprimés ce matin. Amen. Amen. Tu vas les consommer et tu auras la tranquillité parce que tes soucis ne peuvent rien changer. Quand tu pleures dans ton lit, tu mouilles tout ton oreiller avec les larmes, là, ça ne change rien. Quand tu viens de pleurer, là, tu te lèves et puis les mêmes problèmes sont là. Il y en a qui s'en vont dans la drogue. La drogue, c'est comme s'ils veulent calmer leur conscience ou bien éloigner un peu les soucis. Mais après, quand l'effet de la drogue passe, tu te retrouves face à face avec les mêmes problèmes qui sont là. Il y en a qui veulent noyer les soucis dans l'alcool. Il y a des gens qui sont alcooliques à cause des problèmes. Pour lui, quand il a bu beaucoup, il va oublier un tant soit peu les difficultés qui sont là. Mais quand après l'effet de l'alcool passe, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves face à face avec les mêmes choses. L'alcool ne peut pas noyer tes problèmes. La chose qui peut te guérir et te rassurer, garantir une paix, pendant que tu es face aux épreuves et aux obstacles, la seule chose qui peut faire ces choses, c'est la parole de Dieu. Quand elle est là, quand elle est enracinée en toi, le diable sera face à face avec toi. Les démons seront face à face avec toi. Les problèmes seront, la réalité sera là. Mais tu seras capable de minimiser la réalité et regarder la grandeur de ton Dieu. Parce que c'est lui qui, à un certain moment, va se manifester à travers une solution. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Voilà l'avantage de la parole de Dieu. Elle rassure. Elle rassure. Elle guérit. Elle redresse. Elle corrige. Parce que certaines situations sont dues à ton comportement. Certains problèmes sont dus à toi-même, à ton comportement. Ce n'est pas toujours le diable, ce n'est pas toujours les sorciers, ce n'est pas toujours quelqu'un. Souvent, c'est toi-même qui as ton propre problème. Alors, mon thème ce matin va s'intituler « La mentalité qui garantit l'échec ». Notez ça bien dans vos calepins. La mentalité qui garantit l'échec. La mentalité qui garantit l'échec. Chaque fin d'année, nous faisons les vœux les uns aux autres. Chacun croise sa soeur, son frère. Ah, bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu te donne une santé de fer. Que Dieu réalise les vœux de ton cœur. C'est une bonne chose. Quand vous croyez quelqu'un, bonjour, bonsoir, c'est une bonne chose, c'est des souhaits. Même dans la parole de Dieu, Dieu a fait des promesses pour toi. Et souvent, on aime lire les promesses de Dieu. Quand on lit la Bible, on aime lire nos droits. Les promesses de Dieu, dans la Bible, les promesses de Dieu sont nos droits. Son commandement sont notre devoir. On aime entendre quand on parle de nos droits. Voilà ce que Dieu va faire pour toi. Dieu a dit, il va faire ça. Dieu a dit, il va faire ça. Ce sont nos droits. Mais ce que Dieu te dit de faire à ton tour, là, c'est ce qu'on appelle tes devoirs. C'est ce qu'on appelle les commandements. Donc dans la Bible, il y a les droits et il y a les devoirs. Et vous savez que nous sommes dans une société, de plus en plus, on aime la facilité. On aime les droits, mais on ne parle jamais de nos devoirs.
Droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Mais si un jour on pouvait aussi dire devoir de l'homme, là où il y a droit, il y a devoir. Quand on a droit à quelque chose, c'est qu'on a un devoir quelque part. On ne parle jamais de nos devoirs. Toujours c'est les droits. Avec Dieu, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Vis-à-vis de nous, Dieu a des devoirs. Vis-à-vis de lui, nous avons aussi des devoirs. Alors, tout n'est pas de souhaiter une bonne chose à quelqu'un. Après qu'on t'ait souhaité les bonnes choses, il va falloir que tu aies une bonne mentalité pour que ces choses se réalisent. Sinon, on peut te souhaiter le mariage, on peut te souhaiter beaucoup d'argent, on peut te souhaiter des belles voitures, on peut te souhaiter des belles maisons, mais ces choses peuvent ne pas se faire parce que toi-même, là, tu n'es pas sérieux. Tu n'as pas une bonne mentalité. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'enrichir à travers ce message. Alors, lorsque vous allez dans les églises, on constate une chose, c'est que tu aimes Dieu et même tu es sincère souvent dans ta démarche. Après ce matin, chacun a dû prendre le bus, pour d'autres la voiture, on a bravé le froid, on a bravé la pluie et puis on est venu ici. C'est un signe d'amour pour Dieu. Le fait que tu as travaillé la semaine, tu es fatigué, tu as abandonné ton lit ce matin. Tu aurais pu profiter de ton lit pour faire la grasse matinée. Tu as laissé le lit et tu es venu t'asseoir ici pour écouter la parole de Dieu, pour passer un temps ici. On pourrait dire que tu aimes Dieu si on veut se tenir à ça. Si on veut s'en tenir à cela, on dira que tu aimes Dieu. Mais malgré souvent tout ce que tu peux faire dans la maison de Dieu, un obstacle peut demeurer. Cet obstacle, c'est l'état de ta mentalité. L'état de ta mentalité peut demeurer un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. Chacun de nous a un père, une mère. Quand ils nous ont mis au monde, ils ont pris soin de nous. Après, ils nous ont envoyés à l'école. Ceux qui ont des moyens ont choisi les écoles les plus chères pour que leur enfant ait une bonne éducation. N'est-ce pas? Donc, ils ont eu le souhait pour toi que tu réussisses dans la vie. Mais quand toi-même, tu refuses d'aller à l'école, ou bien quand tu reviens, tu refuses d'apprendre tes leçons, ton papa ne peut pas faire ça à ta place. Non. Ce que ton papa peut faire, c'est de trouver l'argent, de payer l'école, payer les fournitures, payer tout ce qu'il faut pour que tu étudies. Mais il ne peut pas étudier à ta place. Non, ton papa ne peut pas étudier à ta place. C'est la même chose. Dieu mettra tout en place, tout en œuvre pour que ta vie soit une vie réussie. Une vie bénie. Mais Dieu, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire à ta place. Il y a des gens qui pensent que Dieu agit comme par coup de baguette magique. Il fait et puis en même temps les choses se passent dans ta vie. Ça ne marche pas comme ça. Il a parlé, tu prends sa parole, tu te conformes à sa parole, et puis les choses se produisent. Parce que si tu fais le contraire de ce que lui il a dit, le contraire de ce qu'il a dit là, quelque chose va se passer. Parce que chaque chose se déroule en fonction de ce que Dieu a dit. Il dit, si tu obéis, tu seras béni. C'est pas ça? Il dit, si tu ne m'obéis pas, tu seras maudit. Ah, les deux choses sont devant toi. Il ne trahit pas ce qu'il dit. Il ne change pas parole. Parce que s'il le fait, il devient un faux Dieu. Alors, tu es sincère dans ta démarche avec Dieu, mais souvent un obstacle peut demeurer, c'est l'état de ta mentalité. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la maturité pour accéder à de grandes bénédictions. C'est pourquoi Dieu t'appelle à mûrir pour accéder à de grandes bénédictions. Et il dit cela dans Galates 4, verset 1 à 2. Galates 4, verset 1 à 2. Il dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Voyez, ce passage dit que tant que l'héritier est enfant, c'est-à-dire tant que l'héritier est immature, tant que l'héritier est immature, on ne peut lui confier des grandes choses.
Cela est important à savoir. Vous savez, lorsque vous avez un enfant, quand vous voyagez, vous confiez l'enfant à un tuteur. Parce que l'enfant ne peut pas rester seul à la maison. Il y a certaines décisions dans ce pays, quand vous voulez, il y a certaines choses, quand votre enfant veut faire la chose, on va dire il faut la signature des parents. Parce qu'il est petit. On ne peut pas faire confiance à un enfant. Et c'est aussi valable sur le plan spirituel. Si tu ne cherches pas à acquérir de la maturité spirituellement, il y a certaines bénédictions que Dieu ne peut pas te donner. Parce que la bénédiction peut détruire aussi ta vie. Il y a des gens qui ont souhaité se marier. Quand on a donné un mari, mariage, ça les a détruits. Il y en a qui ont souhaité avoir beaucoup d'argent. Quand ils ont eu l'argent a fait qu'ils sont devenus orgueilleux. Ça a détruit leur vie. Il y en a qui ont voulu travailler. Quand ils ont eu le travail a détruit leur vie. Ce que vous souhaitez là, retenez ce matin. Retenez bien ce matin. Regardez-moi. Tout ce que vous souhaitez dans la vie, retenez que la gestion d'une chose est plus importante que la chose. La gestion d'une chose est plus importante que la chose. Gérer un mariage savoir gérer un mariage est plus important que le mariage. Savoir gérer l'argent est plus important que l'argent. Ah oui. Si tu ne sais pas gérer une chose, la chose va te détruire. La chose va te détruire. La gestion d'une chose est plus importante que la chose. C'est pourquoi, quand vous priez, là, Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, Dieu vous donne ce que vous pouvez supporter. Ah oui, il n'est pas bête. Quand votre enfant vient vous donner, vous dit, votre enfant vous a harcelé, papa, donne-moi le couteau, c'est un petit bébé de 2 ans, il dit, donne-moi le couteau. Est-ce que tu lui donnes? Parce que tu sais qu'il n'est pas mieux pour prendre soin d'un couteau. Donc tu ne lui donneras pas le couteau, même s'il pleure. Seigneur, je veux un mari. Il regarde, mais c'est la statue est tombée maintenant. Comment il a fait? Donne-moi un mari. Tes seins sont tombés, mais tu n'es pas mûr. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit, tant que l'héritier est enfant, il demeure sous tutelle. Je vais vous le démontrer ce matin dans la Bible. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan, le chemin là, ce n'est pas long. On peut faire voyage là, à pied, là, en quelques jours. Voyage de quelques jours, ils ont fait 40 ans pour faire ce voyage. 40 ans. Pour un voyage qui prend seulement quelques jours. 40 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, les questions comme ça ne se posent pas souvent. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est comme si on vous dit de marcher sur une distance de 20 km. Pour marcher sur 20 km, c'est en une journée, en 2 jours, bien quelques jours, tu peux faire ça. Et puis sur ce trajet-là, un trajet que tu peux faire en 1 jour, tu fais 40 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je voudrais vous dire ce matin, c'est à cause de la mentalité immature du peuple d'Israël qu'ils ont fait 40 ans entre l'Égypte et Canaan. La mentalité immature. Parce qu'ils n'étaient pas mûrs. Mentalement, ça n'allait pas. Israël était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Et ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte est restée en eux. Vous voyez, quand vous vivez dans un milieu, vous adoptez la mentalité de ce milieu. Ah oui. Le milieu façonne l'homme. Quand quelqu'un vit dans un milieu, s'il n'est pas vigilant, on retrouve le milieu, les habitudes, la mentalité, la façon de faire de ce milieu en toi.
C'est pourquoi Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Attention. C'est comme si on disait à quelqu'un, tu vis en France, mais tu n'es pas français. Attention. C'est pourquoi il a dit aux églises, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'adoptez pas leur manière de faire. Si vous adoptez leur manière de vivre, sachez que c'est à cause de leur manière de vivre, je les ai rejetés. Dieu n'a pas rejeté quelqu'un parce qu'il est noir, il est blanc, il est de telle langue, de tel groupe ethnique. Ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause du comportement que Dieu rejette. Pourquoi Dieu dit à Israël, allez-y prendre la terre des Cananéens. Et d'ailleurs, arrivez là-bas, tuez-les tous. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aimait pas. C'était parce que le comportement des Cananéens ne lui plaît pas. Maintenant, toi, à qui on dit, va éliminer l'autre, parce que je n'aime pas ce comportement. Si tu as le même comportement que celui vers qui on t'envoie d'aller l'éliminer, finalement, vous devenez les mêmes. C'est pourquoi si vous sortez du monde, c'est-à-dire, tu ne vas plus avec eux dans certains endroits, et puis tu viens t'asseoir à l'église, et tu manifestes les mêmes comportements dans l'église, Dieu ne sera pas avec toi. Parce que beaucoup de gens sont sortis du monde, mais le monde n'est pas sorti d'eux. Beaucoup sont venus s'asseoir à l'église avec le monde en eux, les habitudes des païens en eux, les comportements des païens en eux, la manière de réfléchir, d'analyser, de vivre des païens, c'est en eux. Et tu es assis à l'église, dans l'église avec ça depuis des années. Et Dieu n'est pas avec toi. Attention. Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Et ça va être un problème pour eux. Et ça va neutraliser le plan que Dieu avait voulu accomplir pour eux. Ça va neutraliser l'accomplissement de ce plan-là. Alors, ils étaient contents de partir de l'Égypte. Mais leur mentalité fut pour eux un obstacle à l'accomplissement de Dieu dans leur vie. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient contents. Ils disent, à partir de Dieu, l'esclavage là, c'est terminé. Ouf, on a trop souffert ici. Ils étaient contents, c'était la fête. Parce que Dieu leur a dit, je vous envoie maintenant dans un pays où coule le lait et le miel. Ils étaient heureux d'entendre des choses comme ça. C'est comme Dieu t'a dit, si tu donnes au Seigneur, les démons n'auront plus de pouvoir sur toi. Les sorciers n'auront plus de pouvoir sur toi. La malédiction n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais depuis que tu es venu t'asseoir à l'église, les mêmes sorciers là sont sur ton dos. Les mêmes malédictions là, ça y est là. Ce n'est pas parce que Dieu est faible. Ce n'est pas parce que Dieu n'arrive pas à agir, non. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je voudrais que tu te remettes toi-même en cause ce matin. Tu as trop accusé les autres. Tu as trop accusé le diable. Tu as trop accusé les sorciers. Remets-toi en cause à certains moments. Parce que ce n'est pas toujours le diable qui est le problème. Ce n'est pas toujours les sorciers qui sont le problème. Il arrive souvent que toi-même, tu sois au centre du problème. Et que souvent, tu sois toi-même ton propre problème. Ta mentalité. Bien-aimés frères et sœurs, par notre mentalité, nous pouvons nous maintenir dans les pièges de nos ennemis. Pour la plupart des problèmes qui nous arrivent, nous trouvons tout de suite le coupable, c'est le diable. Dès que quelque chose ne va pas, ça c'est mon oncle qui est au village là. C'est lui-même, je l'ai vu en songe. Ça c'est le diable. Ça c'est les sorciers. Oui, il arrive que ce soit eux. Mais souvent, ce n'est pas toujours ceux-là. Israël a passé 40 ans dans le désert. Pas à cause de leurs ennemis, mais à cause de leur attitude. Ce n'est pas leur ennemi qui les a maintenus dans le désert. Ce n'est pas vrai. Au désert, il y avait quel ennemi là-bas? Aucun ennemi n'a maintenu Israël dans le désert. Au désert, ils n'ont jamais obéi à Dieu. On va découvrir ça. Ils ont passé le temps à faire ce que Dieu n'aime pas. La Bible dit, celui qui pêche nuit à son âme. Et pécher, c'est quoi?
Péché, c'est violer la loi de Dieu. Péché, c'est se rebeller contre Dieu. Chaque pécheur est un rebelle contre Dieu. Quand tu remets la volonté de Dieu en cause, ça n'appelle péché. Péché, ce n'est pas seulement le fait de ne pas d'aller commettre adultère ou bien tuer quelqu'un. Il y en a qui résument le péché à ça. Ils disent, moi je ne fais pas adultère, je ne trompe pas mon mari. Et le reste. Celui qui a dit de ne pas voler, c'est le même qui a dit de ne pas haïr les gens. Quand tu ne voles pas et que tu hais les gens, tu es la même chose que le criminel. Tu es un criminel comme tous les autres. Israël n'est pas resté au désert à cause de ses ennemis. C'est à cause de leur attitude, leur comportement. Ça les a bloqués là. C'est pourquoi tant que tu es assis dans l'église, depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu ne cherches pas à connaître la parole de Dieu pour te conformer. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir pour toi. Pourtant, les promesses sont là. Écoutez-moi, Dieu est puissant, il est tout puissant. Mais est-ce que vous savez que c'est vous-même qui le rendez puissant dans votre vie? Ah oui. Tu rends Dieu faible, impuissant dans ta vie, à travers ton comportement, à travers ta manière de faire, ta manière de vivre. Tu le rends impuissant, il ne peut rien faire. La preuve, Jésus a fait des miracles, il a sauvé des gens, il a fait toutes sortes de miracles en Israël. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu, ils n'en ont pas profité. À Nazareth, dans son village, là, personne ne croyait en lui. Là-bas, quand il arrive, il dit, mais toi petit là, c'est pas toi le fils de Marie. Tu es né devant nous ici. Ton papa s'appelle Joseph. D'où vient tout ce que tu as dit tu fais là? D'ailleurs, il faut faire un miracle et puis on va voir. Il ne croyait pas en lui. Pourtant, dès qu'il sort de son village, les autres, eux, croient. Les morts ressuscitent, les malades guérissent, les miracles, les lépreux sont purifiés. Toutes sortes de miracles s'opèrent. Ça se passe ici. Pour que Dieu agisse dans ta vie, ça se passe ici, dans ta tête. Amen. Pour qui tu le prends? Écoutez-moi, aimer Dieu, ce n'est pas venir s'asseoir seulement à l'église. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est ça qu'on dit aimer Dieu. Les problèmes, ça dure, ça traîne, ça dure. Depuis des années, ça dure, ça perdure. La volonté de Dieu est négligée quelque part. Écoutez, se repentir, c'est revenir en arrière. Hein? Se repentir, ce n'est pas avancer. Quand tu veux te repentir, tu fais marche arrière. Pour retourner là où ça n'a pas marché. Et tu repars de nouveau. Parce que d'ici, tu es parti et tu as pris cette direction. Et tu es arrivé vers là-bas. Rien ne va. Marche arrière, reviens jusqu'à ici. Et si le vrai chemin qui confirme la volonté de Dieu se trouve comme ça, tu dois prendre maintenant comme ça. Même si les gens doivent se moquer de toi. Ah oui, souvent quand vous vous repentez, les gens vont se moquer de vous. Mais ce n'est pas leur moquerie, tu regardes. Tu veux la solution à ton problème. N'est-ce pas? Toi, tu veux la solution à ton problème. À supposer que tu as abandonné ton mari pour aller marier un autre monsieur. Et depuis que tu es allé, rien ne va. Et on te dit de te repentir, c'est quoi? Ça veut dire que ce monsieur, même si tu l'aimes, dis-lui, monsieur, c'est vrai que tu t'aimes, tu m'aimes, mais je ne suis pas dans le plan de Dieu. Et tu vois, depuis qu'on est là, rien ne va. Alors, je suis dans l'obligation aujourd'hui de te dire, bye bye. Amour que tu as pour moi là, pardon. Il faut dire à Dieu d'enlever ça dans ton cœur. Et puis tu fais marche arrière. Et puis tu reviens à l'ancien mari que tu as laissé depuis 15 ans. Et puis tu lui dis, chérie. Il va te regarder, tu dis quoi? Tu dis, tu es mon mari. Je t'aime. Je t'ai trahi, j'ai été mauvaise. J'ai péché contre toi et contre Dieu. Pardonne mes péchés. En temps, il a déjà marié une autre. Hein? Elle est avec lui à la maison, ils ont eu 4 enfants. Mais sachez que celle qui a 4 enfants, elle est illégale. C'est toi qui es sa femme. Quand on veut marcher avec Dieu, là, ce n'est pas aussi simple. Hein? C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Se repentir, c'est de l'humilité. Évangile
Quand on prêche, et puis tout le monde est content là. Le vrai évangile, c'est pas ça. Hein? Le vrai évangile, là, ça crucifie les gens. On te crucifie. Parce que pour vivre, il faut mourir. Pour vivre, il faut mourir d'abord. On ne peut pas vivre sans mourir. On ne peut pas vivre sans mourir. Il faut mourir d'abord. On doit te crucifier. Alors, ils avaient une mauvaise attitude et ils ont souffert. Le Proverbe 23, verset 7 dit que, Proverbe 23, verset 7, il dit que nous devons penser correctement pour que notre vie soit correcte. Pour que ta vie soit correcte, tu dois penser correctement. Parce que ce passage dit, car l'homme est comme la pensée de son âme. L'homme est comme la pensée de son âme. Quand vous voyez quelqu'un qui est mauvais, c'est qu'il a des mauvaises pensées. Si vous voyez quelqu'un qui est bien, c'est que la personne a des bonnes pensées. Vous n'êtes pas différent de vos pensées. Jamais. Vous n'êtes pas différent de votre pensée. Tel que tu penses, tel que tu seras. C'est comme ça. L'homme est comme les pensées de son âme. C'est ce que la parole de Dieu nous confirme. L'homme est comme ses propres pensées. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Le livre de Deutéronome 1, verset 6 à 12, nous révèle quelque chose. Lorsque Moïse est sorti avec Israël de l'Égypte, il leur a dit ceci plus tard. Vous savez, ils ont tellement fatigué ce monsieur. Moïse était leur pasteur. Un pasteur, son peuple, ils avaient près de 3 millions de fidèles. Son église était grande. 3 millions de personnes sont sorties d'Égypte. Mais je voudrais vous dire ce matin que si 3 millions, c'est 2 personnes qui sont arrivées à Canaan. Comme si on disait que c'est 2 qui sont sauvés. Même le pasteur, là, lui-même, il est resté en route. Il n'est pas arrivé. Tellement ils l'ont emmerdé, tellement ils l'ont fatigué. Il n'est pas arrivé à Canaan. Et tout le monde est mort sur la route. Eux tous. Sauf 2 personnes. Et Moïse, dans ces derniers jours, il va leur parler. Et il va leur dire dans Deutéronome 1, 6 à 12, il va leur rappeler certaines choses. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voyez, j'ai mis devant vous le pays. Allez, prenez en possession le pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Moïse va leur rappeler que Dieu a promis la terre de Canaan à leur grand-père depuis longtemps. Ensuite, il dit, au verset 9, dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Dieu a promis à Abraham, je vais te donner autant d'enfants. Tellement ils seront nombreux qu'on ne pourra pas les dénombrer. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Tout ce que Dieu a dit, là, Dieu a fait. Il les a fait sortir de l'Égypte. Après 430 ans d'esclavage, il les a fait sortir par sa puissance. Mais écoutez ce que Moïse va dire. Au verset 11. Il dit, l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Et comment porterai-je, moi seul, votre charge, vos fardeaux et vos contestations? À un certain moment, ils sont devenus pour lui un fardeau parce qu'ils ont passé le temps à contester avec lui. Ils ont passé le temps à l'attaquer, à l'agresser. Jusqu'au point où un jour, Moïse il allait devant Dieu et dit, Dieu, tue-moi. Je suis fatigué d'être le pasteur de ce peuple. Tue-moi. Dieu dit, non, je ne te tue pas. Continue le travail. Et plus tard, ils ont tout fait pour l'énerver. Et c'est ce qui a fait que lui, Moïse, finalement, Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas à Canaan, tu vas mourir ici. Et Moïse est resté dans le désert, il n'est pas arrivé à Canaan. Ce peuple était un peuple contestataire. C'est pourquoi
Plusieurs personnes dans la foi souvent sont découragées parce qu'ils ont l'impression qu'ils font du surplace. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ce matin que pour changer d'étape, il faut changer de manière de penser. Si le peuple d'Israël voulait avancer, il devait changer leur mentalité. Parce qu'ils ont passé le temps à chercher palabre à Moïse. Ils ont passé le temps à s'énerver, à se rebeller contre tout ce que Dieu dit à Moïse de leur dire. Ils n'ont jamais été d'accord pour ça. Et c'est ce qui fait que le voyage s'était arrêté. Quand vous voulez jeûner, jeûnez en conformité avec la parole de Dieu. Quand tu veux prier, sois qualifié pour la prière. Quelqu'un qui veut avancer, il faut qu'il soit qualifié pour l'avancement. Tu veux avancer, tu veux que ton foyer prospère, tu veux que tes affaires prospèrent. Mais il y a des principes pour que tu prospères. Applique-les. Applique-les. Tu veux te marier. Et quand tu attends que ta camarade mariée, tu es énervé. Pourquoi c'est elle et non pas moi? Tu veux enfant et tu n'aimes pas les enfants des gens. Si tu veux enfant, aime les enfants des gens. Fais des cadeaux aux enfants des gens. Ça sera la preuve que tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu vois comment j'ai fait, non? Moi, j'en veux aussi. Mais quand tu vois pour ta camarade, regarde avec sa tête. Enfant comme ça, là. Eh Dieu, c'est quel enfant? Et puis quand tu finis de dénigrer l'enfant des autres, tu dis, eh Seigneur, donne-moi mon enfant. Dieu dit, mais tu n'aimes pas les enfants. Notre attitude est très importante. Tu veux la paix? Donne la paix aux autres. Partout tu rentres, tu crées par là partout. Mais tu n'auras jamais la paix toi-même. Écoutez-moi bien. La Bible dit donner, il vous sera donné. Ce n'est pas seulement affaire d'argent. Hein? Ce que tu manifestes, c'est ce que tu vas recevoir. Si tu donnes les palabres, tu vas recevoir palabres. Je te garantis ça. Si tu hais les gens, on va te haïr. Si tu mens aux gens, on va te mentir. Si tu voles les gens, on va te voler. Quand tu voles le mari des gens, on va voler pour toi. On va voler pour toi, je te garantis ça. Tu veux la paix? Fais ce qu'il faut faire pour qu'on soit en paix. Ah oui, l'attitude. C'est très important. Il y en a qui prennent la prière comme quelque chose de magique. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci, fais cela. Quand tu finis de prier tout ça, il dit, mon enfant, comporte-toi comme ça. Tu dis, non, moi, il m'en fout de comportement. Bénis-moi seulement. Lui dit, mais c'est à partir du comportement que les choses se font. Tu dis, non, moi, il ne veut pas ça. Il veut faire ce que je veux, et puis toi seulement, bénis-moi. Il dit, non, mon enfant, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que l'ignorance tue. Le peuple périt parce qu'il ne connaît rien. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Pour changer d'étape, il faut changer ta manière de penser. Et nécessairement, lorsque vous changez votre manière de penser, votre comportement va changer. Quand la mentalité de quelqu'un change, ça entraîne un changement de comportement. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Hier, façon que tu t'habilles aujourd'hui, quand tu ne connaissais pas la parole de Dieu, je suis sûr que tu n'allais jamais vouloir t'habiller comme ça. Mais quand tu as écouté la parole de Dieu et que ta mentalité a commencé à changer, ça agit sur ton comportement. Il n'y a pas de changement de comportement sans changement de mentalité. Si tu vois que tu as accroché à quelque chose, que tu ne veux pas laisser, c'est ici d'abord. Quand Jésus est venu là, il n'oblige pas quelqu'un à le suivre. Il convainc d'abord. Il convainc. C'est pourquoi on prêche chaque jour. Quand on prêche là, le but c'est de convaincre. Quand quelqu'un est convaincu là, c'est fini. Grand voleur que tu étais aujourd'hui là, on va te confier l'argent, tu ne vas pas vouloir voler. Adultère que tu es aujourd'hui, quelqu'un peut te confier sa femme et puis il va voyager. Et puis tu ne vas pas toucher. Parce que ta mentalité a changé. Tout se passe ici. Avant là, l'argent, tu voles. Mais aujourd'hui, tu ne voles plus, on peut te confier l'argent. Et puis tu ne vas pas voler. Parce que ici, là, ça a changé déjà. Dans ta mentalité, ça a changé. C'est pourquoi les maris, les hommes, n'interdisez pas vos femmes de venir à l'église. Parce que quand elles viennent ici, quand on prêche là, ça change leur mentalité. Et puis arriver à la maison, elles vont vous respecter.
faut plus la surveiller même, parce qu'elle ne va pas chercher garçon maintenant. Parce que la crainte de Dieu est rentrée dans sa tête. Alléluia. Vous êtes contents, non, n'est-ce pas? Les gens vont plus vous les arracher. Les voleuses de mari, même si tu volais pour les gens hier. Hier, tu as fait ça, à ton tour, maintenant, il ne faut pas faire ça. Tu comprends maintenant que quand tu volais pour les autres, tu les faisais souffrir, là. N'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi Dieu dit de lui demander vraiment pardon, parce que ce qu'on faisait hier, ce n'était pas bon. Si vous êtes ressuscité avec Jésus, cherchez les choses d'en haut, où Jésus est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu vient de chez lui, d'en haut. Connaissez-la, conformez-vous à sa volonté. Affectionnez-vous. Quand Dieu dit, ne vole pas, ne ment pas, ne tue pas, affectionnez-vous à ces choses. Peut-être que hier, ton péché te profitait. Tu étais la maîtresse d'un monsieur qui t'entretenait dans l'autre quartier. Chaque fin de mois, il t'envoie une partie du salaire, de son revenu. Ça te profitait. Tu prenais ça pour arrondir aussi tes fins de mois. Et maintenant que la parole de Dieu te dit tu ne commettras point d'adultère, que cette parole ait de la place dans ton cœur. C'est pourquoi Dieu dit affectionnons-nous aux choses d'en haut. Hier, quelqu'un t'a méprisé et sa haine est venue dans ton cœur. Dieu dit aujourd'hui, aimez vos ennemis. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, ayez de l'affection pour sa parole. Ayez de l'affection pour sa volonté. Même si hier, ce que tu faisais te profitait, ça te profitait, tu gagnais de l'argent dans le mal, dans le péché que tu faisais. Dieu dit, laisse ça. Ce n'est pas un gain, c'est une perte pour toi. C'est une perte pour toi. Alors, il nous dit dans Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu, la Bible dit qu'il faut un renouvellement de ton intelligence. Sachez que nous sommes nés dans une société corrompue. Nous sommes nés dans une famille corrompue. Nous avons reçu une éducation qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. On a grandi dans ça. Et maintenant que tu as rencontré Dieu avec cette mentalité païenne, accepte que la parole de Dieu affronte. Vous voyez, quand on est païen et qu'on vient dans la maison de Dieu, il y a une confrontation entre ce que nous étions et ce que nous allons devenir maintenant. Les deux mondes se confrontent en nous. Notre ancienne nature et la nouvelle nature à laquelle que nous devons manifester, il y a une confrontation. Il y a une confrontation. Celui du côté de qui tu te mets, c'est lui qui va gagner. Si tu te mets du côté de Dieu, Dieu va gagner. Si tu te mets du côté de ton passé va demeurer en toi. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vivez pas comme les gens de votre époque. Ne vous mariez pas comme les gens de votre époque, c'est ce qu'il dit. Ne réfléchissez pas comme eux. Ne vous habillez pas comme eux. Ne faites pas les choses comme eux. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne faites pas comme eux. Il dit, connaissez-moi. Je suis votre Dieu. Il dit, sortez du milieu d'eux. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Ne faites pas comme eux. Ne réfléchissez pas comme eux. N'ayez pas leur mentalité. Parce que leur sort, c'est l'enfer. Ils seront rejetés loin de Dieu pour toujours. Mais toi, tu es mon fils, tu es ma fille. Écoute ma parole. Conforme-toi à ce que j'ai dit et je serai avec toi. Pour que Dieu soit avec quelqu'un, il faut qu'il se conforme à ce que Dieu dit. C'est tout, c'est simple. Ce n'est pas pour venir s'asseoir à l'église. Quand on vient, on danse, on dit, ah, aujourd'hui, Tony a chanté. Hein? On dit, Tony, aujourd'hui, il a bien chanté aujourd'hui. Il nous a fait danser. Et puis quand on va, c'est tout le souvenir qu'on a retenu du culte. Ah, Tony a bien chanté aujourd'hui. Hein? C'est tout ce qu'on a retenu. Souvent même, on a demandé, le thème de la parole, c'était quoi? Tu as oublié.
Tu n'as rien retenu du message. Or, c'est le message que tu dois aller appliquer toute la semaine. Et tu as tout oublié. C'est pourquoi quand vous venez là, prenez note. Prenez note. Prenez note. Arrivé à la maison, il faut réviser. Ce sont tes cours. Il faut réviser. Et toute la semaine, quand tu vas, il faut vivre selon ce que tu as appris. J'avais un chrétien quelque part. Chaque dimanche, après le culte, quand il arrive au travail le lundi matin, il se comporte selon ce qu'on a prêché à l'église le dimanche. De sorte que désormais, les lundis, quand il arrive, ses collègues païens lui demandent, le pasteur a dit quoi hier? Qu'est-ce que le pasteur a dit hier? Parce qu'ils ont constaté que son comportement a commencé à changer. Donc quand il arrive, les gens ont vu qu'il commence à devenir différent d'eux. Son comportement commence à être différent. Donc maintenant on lui demande, mais hier, qu'est-ce que le pasteur a dit hier? Est-ce que toi, on t'a une fois posé la question, le pasteur a dit quoi hier? Parce que tu n'obéis à rien. Soyez des fils et des filles de Dieu. Parce qu'il y a des grandes choses qui sont prévues pour toi. Vous avez compris? Votre avenir est plus important que votre passé. Ton avenir, là, c'est plus important que ton passé. Oui. C'est pourquoi attachez-vous réellement au Seigneur. Alors, notre manière de penser est très importante. C'est pourquoi Dieu dit Dieu nous conseille un renouvellement de notre intelligence. L'homme nouveau renonce au mensonge. La mentalité nouvelle renonce au mensonge. Il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Il dit ne vous mentez pas entre vous. Ne mens pas aux gens. Il ne faut pas mentir au travail. Il ne faut pas mentir à ton mari. Il ne faut pas mentir dans la famille. Ne mentez plus. Car celui qui ment est du diable. Car le diable est le père de tous les menteurs. Quand tu mens là, ton papa c'est Satan. Il dit ne mentez plus. L'homme nouveau ne ment plus. La nouvelle mentalité, elle ne ment plus. Il faut dire la vérité partout où tu passes. Il ne faut plus mentir pour que quelqu'un devienne ton mari. Il ne faut plus mentir pour que quelqu'un devienne ta femme. Il ne faut plus mentir, il ne faut plus mentir, il ne faut plus mentir. Et il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il arrive que tu t'énerves. Mais Dieu te donne un conseil. Il ne faut pas aller dormir avec la colère. Quand tu es fâché contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, Dieu dit qu'il faut faire tout avant d'aller dormir là. Par là, il faut régler avant d'aller dormir. Il ne faut pas dormir à la colère. Pourquoi? Quand tu dors avec la colère, quand tu vas te réveiller demain matin, là, ce n'est plus colère. Son nom va changer. Je vais vous expliquer. Quand tu prépares ta sauce et que tu n'as pas mis au frigo, c'est resté sur la cuisine. Demain matin, quand tu te réveilles, c'est comment? C'est fermenté, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'as pas mangé. Et puis après, demain, c'est encore là. Ça devient comment? C'est pourri maintenant. La colère, là, c'est le même processus. Je vais vous expliquer. Quand tu t'énerves et que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas réglé le problème, quand tu te réveilles demain matin, ce n'est plus colère, ça devient amertume. Ah, ça devient amertume. Son nom a changé. Si dans 2 jours, dans une semaine, dans quelques jours, tu n'as pas réglé le problème, ce n'est plus amertume, ça devient la haine maintenant. Quand tu vois la personne, il t'énerve. Dès que tu le vois même venir, ton cœur fait oui. Ça a commencé sur colère. C'est quoi? Quand ça commence là, il faut régler vite. Sinon, et quand la haine s'installe, quand ça dure et que ça dure, tu peux tuer la personne. Donc tu finis par devenir un meurtrier. Ce qui tue là, ça a commencé sur un petit palabre quelque part. C'est pas ça? Une petite colère est devenue amertume, c'est devenu la haine, et puis ça a fini par un meurtre. C'est pourquoi quand Dieu nous donne les conseils là, écoutons-le. C'est notre papa. Vous avez compris? C'est notre papa, il nous aime, c'est pourquoi il nous parle la vérité. C'est très important. Chaque fois que ton enfant t'a énervé, ton mari t'a énervé, ta femme t'a énervé, un de tes parents t'a énervé, un ami, une connaissance t'a énervé, avant d'aller dormir la nuit, là, il faut régler ça. Même si c'est toi qui avais raison.
Il n'est pas mal d'appeler quelqu'un pendant que c'est toi qui as raison dans l'affaire. Tu l'appelles et puis tu lui dis, bon, vraiment, je m'excuse. Si peut-être j'étais énervé, bon, vraiment, laissons tomber ça et puis bon, on va continuer à vivre tranquillement. Est-ce que c'est mauvais? Pourtant, c'est toi qui as raison. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Quand quelqu'un pardonne, quand quelqu'un est un faiseur de paix, ce n'est pas parce que tu es bête. Tu n'es pas bête. Au contraire, tu es intelligent. Soyez toujours... S'il faut être bête pour que la paix soit, soyez bête pour que la paix soit. Quand les gens vous font le mal et que vous ne répliquez pas, ce n'est pas parce que vous êtes bête. Vous n'êtes pas bête. C'est pour que Dieu soit avec vous. Et tant que Dieu sera avec vous, là, leur plan, là, ça ne va pas marcher. Oh, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce qu'après, ils vont dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a tout fait, mais. Oui. Ils ne pourront jamais contre toi tant que tu auras la mentalité de Dieu. Mais quand tu prends la décision toi-même de te venger aussi, Dieu dit, oh, votre affaire là, vous êtes la même chose, moi je suis plus dedans. Débrouillez-vous, celui qui va gagner, c'est son affaire là-bas. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Que celui qui volait ne vole plus. Que celui qui volait ne vole plus. La nouvelle mentalité ne vole plus. Donc, il dit qu'il ne faut plus mentir. Ça, c'est un. Il ne faut plus voler. Vous avez compris? Quand on a été changé là, on ne vole plus, on ne ment plus. Ensuite, verset 29. Qu'il ne sorte plus de votre bouche des mauvaises paroles. Le diable a assez menti aux gens. J'écoutais un monsieur ce matin, à la radio, il dit que le singe est descendu de l'arbre. Et puis l'homme est descendu du singe. C'est lui, il est d'accord que son papa c'était un singe. C'est-à-dire vos grands-pères là, c'était des singes. Maintenant pourquoi les autres singes sont restés singes en brousse jusqu'à aujourd'hui? Et puis toi tu es devenu comme ça. Vous voyez, les gens mentent et puis ils croient ça. Est-ce que votre papa c'était un singe? La Bible dit que Adam a été créé par Dieu. Le monde dit qu'eux ne croient pas ça. Eux-mêmes, ils inventent leur théorie et nous, on doit croire ça. Non, on ne peut pas croire ces mensonges. Ils ne croient pas que Dieu a créé Adam. Ils ne croient pas ça. Il dit que pour que les planètes, il y a eu un bing bang. Il y a trop de mensonges dans le monde. Le diable, c'est le diable qui est en bas de tout ça. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et sur terre, il a pris la terre, il a fait Adam, il a mis... Le monde ne croit pas à ça. Il dit que notre papa c'était un singe. Et puis le singe, il y a eu des évolutions, les évolutionnistes. Jusqu'à ce que tu sois devenu ce que tu es. Maintenant, pourquoi les autres gorilles, là, ils sont restés en brousse là-bas? Et ils n'arrivent pas à expliquer ça. C'est des menteurs et des menteurs professionnels. Ce n'est pas tout ce qu'on t'enseigne à l'école qui est vrai. Amen. Il y a beaucoup de mensonges dedans. C'est pas prendre la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, elle nettoie ton esprit et tes pensées de tous ces mensonges. Pour te positionner maintenant dans la vérité. Parce que la vérité vient de Dieu. Quand vous lisez un article, quand vous lisez la pensée de quelqu'un dans un roman, dans un document, confrontez ça toujours à la parole de Dieu. Si la pensée de la personne n'est pas en accord avec ce que Dieu a dit, c'est un menteur. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un ment? Quelqu'un ment quand ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce que la Bible dit. C'est ça on dit mensonge. Voilà comment on qualifie quelqu'un de menteur. Vous êtes menteur si ce que vous avez dit n'est pas en accord avec ce que la Bible dit. À partir de cet instant, tu es un menteur. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons aller plus vite désormais. Si nous nous soumettons à l'autorité de Christ, avec Jésus, l'esclave peut devenir le maître. Les choses peuvent se transformer en un clin d'œil. Joseph en Égypte, il avait fait un songe depuis son bas âge. Dieu lui a montré qu'il sera une haute autorité quelque part. Sa destinée était glorieuse. Mais sachez que quand Dieu t'a promis de grandes choses,
tu vas affronter aussi des grands problèmes, des grandes épreuves. De gros obstacles vont se dresser aussi devant toi. Écoutez-moi bien. Chaque fois que dans votre vie, vous rencontrez un problème, une épreuve, c'est l'élément propulseur de votre destinée qui est là. Ne voyez jamais les problèmes comme étant un obstacle. C'est pourquoi tous ceux qui ont vu des problèmes dans leur vie comme étant un barrage échouent. Quand vous voyez les problèmes comme étant des éléments qui vont vous propulser dans la vie, au lieu de vous plaindre, vous allez vous mettre tout à l'heure à chercher la solution. Et quand vous trouvez la solution, vous devenez plus grand que hier. Ah oui. Vous devenez plus grand que hier en fonction des solutions que vous avez apportées. Quand on dit ça, c'est un grand monsieur. Ce n'est pas par rapport à sa taille. Il y a des gens qui sont petits de taille et puis on dit, lui là c'est un grand. Voilà toute sa taille. Ça dépend des solutions qu'il a déjà apportées dans la vie. C'est à partir des solutions que tu as apportées dans ta vie qu'on dit que tu es grand. Avec Dieu, l'esclave devient le maître. C'est pourquoi quand Joseph a eu une bonne mentalité, Joseph n'a pas voulu pécher. Dieu l'a protégé et on l'a jeté en prison. Mais depuis la prison, comme il a gardé une bonne mentalité, de la prison, il est devenu le chef, le premier ministre en Égypte. Vous voyez son comportement? Ah, c'est ça. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, avec Dieu, l'esclave peut devenir le chef. Il y a des gens qui te commandent dans la société où tu travailles aujourd'hui. Mais sache que si tu continues d'obéir à la parole de Dieu, tu peux commander demain les mêmes personnes. Amen. Oui, je te garantis ça. Amen. Tu peux commander demain les mêmes personnes. Alors, en Christ, nous avons une nouvelle opportunité pour réussir. Amen. Moïse va envoyer 12 espions à Canaan pour aller prospecter le terrain, puisqu'ils doivent aller livrer la guerre. Avant de commencer le combat, il faut aller connaître le terrain. Ils s'en vont. Quand ils sont revenus, ils ont dit, Moïse, on est allé. Tout ce que Dieu a dit là, c'est vrai. On a vu là, le pays, les raisins là, quand tu vois là, c'est... Oh, mais tout ce que Dieu a dit est vrai. Le pays est beau, tout est propre, tout est bien. Mais les gens qu'on a vus là-bas, ils sont gaillards. Quand on les a vus, ils sont costauds, ils sont gaillards. Devant eux, on était petits comme des criquets. Donc, Moïse, assurément, ces gens-là, on ne peut pas les vaincre dans le combat. Retournons en Égypte. L'Égypte est mieux. Sinon, si on va à Canaan, ils vont nous tuer là-bas. Ils ont commencé à pleurer. Ouh. Imaginez-vous, 3 millions de personnes qui pleurent en même temps. 12 personnes, il y a 10 qui disent qu'on ne peut pas gagner la guerre. Il y a deux qui ont pris la parole. Et les deux là, ils ont dit, Moïse, il ne faut pas écouter ces gars-là. Le Dieu qu'on a vu agir depuis l'Égypte, ce Dieu-là, il va nous donner la victoire. Et regardez deux mentalités qui s'affrontent. Il y a une mentalité qui dit qu'on ne peut pas gagner. Il y a l'autre mentalité qui dit qu'on va gagner. Dieu va dire, Josué et Caleb, oh, vous pensez comme moi. À cause de votre mentalité, à cause de votre attitude, vous deux, vous allez rentrer à Canaan. Mais vous tous qui avez pleuré, vous n'allez pas rentrer, vous allez mourir ici. Il dit, tous ceux qui ont pleuré ne vont pas mettre pied à Canaan. Ils vont tous mourir au désert. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. N'oubliez jamais ça. Et regardez la mentalité. Ça ne va pas dans la tête. C'est pourquoi vous qui cherchez les miracles, miracle n'a jamais changé quelqu'un. Les gens qui ont vu miracle, ça ne les a jamais convertis. Arrêtez de chercher des miracles. Connaissez l'Éternel. Connaître Dieu vaut mieux que les miracles. Connaître Dieu vaut mieux que les miracles. Connaître Dieu vaut mieux que les miracles.
Est-ce que vous écoutez bien ce matin? Parce que les gens sont là, ils courent derrière les miracles. Ça n'a jamais changé quelqu'un. Sinon, c'est quel peuple qui a vu miracle que Dieu a... Non, mais ça n'a jamais existé. Mais n'a jamais été converti. Un jour, Jésus était en guerre contre Gabaon. Il a dit, soleil, tu t'arrêtes jusqu'à ce que je tue les gens là. Le soleil n'a pas bougé. La terre n'a pas continué à tourner. Tout s'est bloqué. Il s'est passé toutes les choses avec Israël. Mais ils n'ont jamais changé. Jamais. C'est pourquoi ça fait la colère de Dieu contre ce peuple. Et l'église aujourd'hui est pire qu'Israël. Les soi-disant chrétiens aujourd'hui de notre époque, ils sont pires qu'Israël. Parce qu'ils n'obéissent à rien. Alors, bien-aimés, quand ça s'est passé ainsi, le Seigneur nous révèle qu'Israël a une attitude très négative. Et ce sont nos mauvaises attitudes qui nous tirent en arrière. Dieu peut te faire avancer dans la vie. Mais tes mauvais comportements là, ça te tire en arrière. Tes mauvaises attitudes là, ça te tire en arrière. Ça ne te profite pas. Change et tu vas avancer dans la vie. Change de comportement, change d'attitude et tu vas avancer dans la vie. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Amen. Ce sont nos mauvaises attitudes qui nous tirent en arrière. Et celui qui a une mauvaise attitude aura des problèmes dans ses relations avec Dieu et avec les hommes. Malgré les belles promesses de Dieu pour nous, notre mauvaise attitude peut nous maintenir dans le désert. Malgré tout ce que Dieu a dit, notre comportement, notre mentalité peut nous maintenir dans le désert. Et nous terminons avec Nombre 20, 3 à 5. Nombre 20, 3 à 5. Nombre 20, 3 à 5. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et nos bétails. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors de l'Égypte? Pour nous emmener dans ce méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où on peut s'aimer. On peut pas, il n'y a pas de figuier, il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de grenadier, il n'y a pas d'eau à boire. Rien leur comportement. Mais ils ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas été sérieux. C'est pourquoi Israël passait le temps à se plaindre pour ce que Dieu n'avait pas encore fait. Ils ont passé le temps à se plaindre pour ce que Dieu n'a pas encore fait. Écoutez-moi bien et nous terminons là. Pour plaire à Dieu, chaque jour, bénissez-le pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Ne soyez jamais fatigué de lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Vous avez compris? Amen. C'est pourquoi si tu ne sais pas que dire, il faut commencer à le louer. Commence à chanter. Voilà. Bénissez-le pour ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il n'a pas encore fait là, il ne faut pas faire de ça un problème. Il ne faut pas faire de ça un problème. Plus tu vas le bénir pour ce qu'il a déjà fait, ça va le stimuler à faire ce qui n'a pas encore été fait. Mais tant que tu passes le temps à te plaindre, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas encore de voiture? Pourquoi je n'ai pas encore de maison? Pourquoi? Écoutez-moi bien. Ceux qui ont ces choses, demandez-leur. Ça ne les a pas rendus heureux. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi? Il y en a qui ont enfant et même envie. Il y en a qui ont prié pour avoir enfant. L'enfant là devenait un cauchemar pour eux. Il met s'asseoir et puis regarde l'enfant et dit, hey Dieu, pourquoi tu m'as donné un enfant comme ça? Si il n'a pas fait enfant, mais c'était mieux. Chacun a son problème. Il y en a qui ont prié, hey Dieu, je vais aller en France. Non, Jérémie, ils ont prié. Les faux prophètes ont dit, ouais, ainsi par l'Éternel, tu vas voyager. Maintenant, tu as voyagé, tu es venu là. Tu as vu quoi? Comment il y a des gens, tu es assis là, tu dis, hey Dieu, si j'étais resté là, c'était mieux. Écoutez-moi bien. Soyez reconnaissants à Dieu. Arrêtez de vous plaindre. Parce qu'Israël a passé son temps à se plaindre et ça a créé un gros problème pour eux. Bénissons Dieu chaque jour pour ce qu'il a déjà fait. Et plus tu le bénis, ce qu'il n'a pas encore fait là, il va le faire au moment venu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus.